Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait là je filme la vidéo avec mon portable, donc je m'excuse de la qualité, et parce que je suis dans le champ là, donc de mes chevaux. Donc voilà, j'ai une annonce à vous faire parce qu'en fait vous savez que ma grand-mère a déménagé pour que je puisse avoir mes chevaux chez moi, enfin plutôt chez elle. Et il s'avérait qu'au sevrage d'Even, Isra allait se retrouver toute seule. Donc la solution, c'est que je rachète un cheval, que je trouve un compagnon à lui mettre à mettre avec, parce que pour moi c'est pas possible de laisser ma jument toute seule. Donc du coup j'ai parlé avec l'éleveur chez qui Evan au sevrage. Donc en fait Evan est chez un éleveur de ses 6 mois jusqu'à ses 2 ans. Donc il n'est pas chez ma grand-mère pour le moment parce que je voulais qu'il soit avec d'autres poulains. Je vous expliquerai ça dans une vidéo. Et du coup donc je vais vous montrer Isra qui est là. Bon, j'allais la voir après. Je voulais trouver un compagnon pour Isra parce que pour moi je veux pas la laisser toute seule. Et j'ai parlé avec l'éleveur chez qui est Evan, et lui il a pas mal de poulinières à la retraite qui ont plus de 20 ans comme âge et qui lui servent plus. En gros il les garde parce qu'il a la place pour les garder, mais en réalité elles lui coûtent de l'argent et elles lui en rapportent pas, si on peut dire ça comme ça. Et du coup je lui ai parlé que moi je vous cherchais un cheval pour mettre avec Isra chez ma grand-mère, car ce que vous voyez il y a quand même pas mal de terrain, quoi. Il y a de l'herbe à manger, on va dire. Et du coup Hervé, donc l'éleveur, m'a proposé de prendre une jument à lui, donc une poulinière à lui qui était devenue infecte. Je mets des guillemets parce que c'est pas du tout une jument infecte, en fait elle est plus qu'adorable. Et cette jument là, donc elle est là maintenant. Ça fait plus d'1 an qu'elle est chez moi. Je vous en ai jamais parlé parce que j'ai pas vraiment trouvé l'occasion pour vous la présenter. Et du coup là je voulais faire une petite vidéo vlog, je sais pas trop comment ça va s'appeler cette vidéo, mais une vidéo un peu avec moi chez ma grand-mère pour que vous voyez mes juments. Donc vous avez vu Isra qui est là, d'ailleurs on va aller la voir. Isra! Et du coup il m'a donné une jument à lui, parce que, si on peut dire donner, parce que maintenant elle est à la famille, elle fait partie de la famille, quoi, c'est comme ma jument. Et alors, la grosse mémé qui est là, et dit bonjour ma fifi. En plus j'en ai 20 000 fugés, alors je sais pas trop si elle va comprendre ce qui se passe. Voilà, donc voilà Isra. Je sais pas trop ce que ça rend à la caméra. Là elle va se casser parce que c'est vraiment ce que je lui fais avec la perche. Voilà, et du coup vous avez la nouvelle jument, ça fait plus d'1 an qu'elle est là maintenant, qui est juste là. Donc elle s'appelle Moldava. C'est une pur sang, c'est une poulinière pur sang qui est B. Et elle a eu 11 poulains, donc c'est une vraie poulinière. Elle a plus de 20 ans, donc elle prend 24 ans cette année. Voilà, la grosse Isra claquantine est bonne. Et voilà Momo. Momo va pas comprendre ce qui se passe. Fifi, ça fait très très peur. Donc je lui ai coupé, je viens de lui raser la crinière, donc elle n'a plus de crin parce qu'elle avait la crinière toute abîmée. C'était immonde. Donc là elle a plus du tout de crin. J'essaie de le mettre un peu là pour que vous puissiez la voir mieux. Voilà. Ah, Momo. Alors elle est elle est pas toute jeune, donc son corps est pas non plus de ouf. Voilà, donc elle a un gros bide parce qu'elle a gardé la forme de ventre du poulinière, mais donc s'est débourrée peut-être jeune, en étant plus jeune, mais elle a jamais vraiment, elle a jamais travaillé, elle a jamais couru. Donc voilà Moldava. Donc on va aller la voir, ma pupuce. Donc là, elles viennent de voir un truc qui vient de se passer, donc elles sont super attentives à ce qu'elles viennent de voir passer dans le chemin. Donc Momo, on va retourner la voir. Désolée, j'ai un petit problème de portable. Momo, dis bonjour. Voilà Momo. Donc là, je viens des vermifugés, elles ont plein de blanc autour des lèvres, c'est magnifique. Momo. Pupus. C'est la belle là. La grosse Isra. On dirait un dinosaure. Tellement les grosses.
Donc voilà, je voulais vous présenter ma petite Momo parce que maintenant je fais partie de la famille. Là, son poil d'hiver, elle est crade, toute pleine de terre et elle a plus de crin, donc c'est vraiment pas le top pour montrer sa beauté. Et elle est trop gentille. En fait au début elle aimait pas les carottes. On devait lui laisser un licol pour l'attraper parce que ça a été une poulinière, donc elle a pas été... en gros, quand on s'occupait d'elle c'était uniquement par intérêt et pas pour se faire plaisir. Et du coup maintenant bah, elle sait que je m'occupe d'elle pour m'occuper d'elle, lui faire plaisir, donc elle vient, vous voyez, là je l'approche sans rien, elle mange des carottes maintenant parce que une pur sang, c'est pas trop habituée à manger des carottes. Et voilà, petite pupuce. Un Momo. Donc Momo, je l'ai emmenée à la plage aussi avec Isra cet été. Donc je l'ai pas montée, c'était une copine qui la tenait à pied et enfin elle était adorable. Franchement je l'adore cette petite jument. Momo. Une carotte. Vous voyez maintenant elle mange des carottes. Alors qu'avant elle y goûtait même pas, donc comme ça... Je me fais envahir par mes chevaux, au secours. Les filles. Isra. Elle voit le copain passer dans le chemin. Momo. Momo. Isra qui s'en fout. Voilà. Elles sont trop drôles. C'est pas du tout le même caractère en fait, donc c'est trop drôle. Momo. Momo. Donc là, elles ont vu un truc qui passe. Elles font les belles. Ah mes filles. Et j'ai les copains. Ma vie d'amour. Ils sont propres. T'es propre. Grosse tête. Ma fille. Allez Momo. Ah, oula, oula, ça court. Donc là je suis en week-end chez ma grand-mère, du coup demain je pense que je vais pareil m'occuper des filles et puis enfin voilà, les brosser, les faire un peu courir dans le champ, ça j'adore, je kiffe trop les faire courir et puis elles aiment trop aussi. Donc voilà, là elles ont pas trop l'air motivées à courir, donc je vais les laisser tranquilles. Isra joue beaucoup moins que Moldava. Moldava est beaucoup plus, aime beaucoup plus qu'on la chouchoute qu'Isra. Enfin, c'est vraiment pas le même caractère. Donc vous voyez, j'ai largement la place d'avoir un troisième cheval chez ma grand-mère, sachant que j'ai encore, ça c'est que un des champs. Ça c'est un des champs. Donc vous voyez là, et là c'est encore du foin. Donc elles sont vraiment pas malheureuses. Hein. Et Moldava, je crois qu'elle se plaît vraiment bien chez ma grand-mère. Donc ça, c'est un des champs. Donc voilà. Il y a la place, quoi. Et du coup, quand Even reviendra donc vers mai-juin, parce qu'en fait, on est en train de refaire les clôtures là pour pouvoir bien accueillir Even. Donc ouais, et là, j'ai encore un autre champ qui est là. Où là, elle est en train de repousser. Donc pour vous dire
enfin il y a largement la place, encore un grand champ qui va jusqu'au fond, enfin, mais on voit même pas le fond. Donc voilà, donc j'ai hâte qu'Evan revienne chez ma grand-mère, comme ça j'aurai mes 3 petits loulous à la maison. Mes 2 pupus et puis les petits bébés. Allez filles, alors Isra qui mange pour changer. Le ciel est trop beau là, enfin on voit pas trop mais il y a des trop belles couleurs, j'essaie de vous montrer. Là. Voilà. Alors elle kiffe trop, c'est qu'on la gratte et après elle fait le... Elle sourit, regardez ça. Regardez, trop drôle. Elle sourit, c'est trop drôle. Momo. Momo. Ma fifi. Vous voyez, Isra, je fais ça, elle s'en fout. Elle pense qu'à manger. Il n'y a que ça qui l'intéresse, la cantine. Donc vous pouvez voir le passe-temps favori des juments, c'est manger. Isra, Momo. Manger, voilà. Donc voilà, j'ai envie de vous présenter la petite nouvelle, Moldava. Donc c'est la troisième cheval de la famille maintenant. Donc pour ceux qui vont se demander, non, je la monte vraiment pas, c'est vraiment qu'à la retraite. Et oui, c'est possible, les chevaux qui sont 100% à la retraite, la preuve, hein, Moldava, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et... Bon, un peu moins d'1 an et demi, mais je l'ai montée une fois, je suis tombée et du coup j'ai arrêté, j'ai pas cherché plus loin parce que c'est plus, c'est plus son âge quoi. Elle a 24 ans, elle a fait sa vie, elle a fait son boulot de poulinière et puis maintenant elle a le droit à une bonne retraite avec sa copine Isra. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions en tout cas, n'hésitez pas à me les poser. Parce que je pense que je referai une présentation plus précise de mes 3 chevaux. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ouais, j'ai des gants parce qu'il fait trop froid. Allez, à plus.